citoyens. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Aujourd'hui, on va se parler, on va donner un message à toute la jeunesse ivoirienne et au gouvernement. Parce que, étant ici, quand on voit ce qui se passe au pays, vraiment, moi personnellement, ça m'écoeure. Voilà. Moi, ça m'écoeure personnellement. Donc, il faut qu'on se parle. Partagez, invitez vos amis. On va commencer à se parler. C'est pas l'alcool, hein, c'est du panaché. Partagez dans différents groupes, invitez vos amis, on va commencer. Partagez pendant juste quelques minutes, le temps que je mette des trucs en place. Merci Adamo. Wilson Jack, salut à toi. Bamba Junior, salut. Respect à tout le monde. Sissé Madou Demsi, salut à toi, respect à Koro. Les trésors de Manu Dibango sur Africa Radio. Désolé, je suis en train de mettre des trucs avant de commencer quoi. Voilà. Donc désolé, je vais commencer tout à l'heure. Je suis en train de faire quelques petits trucs là. Désolé.
Bon, je crois que là, on pourra commencer. Donc, bonjour famille. C'est Massa. Aujourd'hui, je viens vers vous pour m'entretenir, pour juste un petit message à la jeunesse ivoirienne. Pour juste un petit message à la jeunesse ivoirienne. Voilà. Tu peux monter quoi, tu t'assois là. Ah, ok. Voilà. Aujourd'hui, Ahmed Ouattara. Salam alaikum. Wa alaikum salam. De rien. Voilà. Donc, chers amis, aujourd'hui, je viens vers vous par rapport à, vous savez comme moi, tout ce qu'on voit ces jours-ci à la télé. Voilà. Ahmed Maïga, bonjour. Ouais, Ismaël Gozezi. Ouais, pour voir l'ex-président Laurent Gbagbo, oui, ça sera possible, tu vois. Ça sera possible. Mais ça là, tu vois, c'est déjà parti là-bas, toi? Parce que moi, je suis déjà parti. Si tu es déjà parti, tu verras ce qui se passe là-bas. Parce que peut-être tu n'es pas encore parti là-bas. Peut-être c'est pour cela. Voilà. Donc, bref, je viens ici pour un message à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Arrêtez de vous faire manipuler par ces gens-là. Arrêtez de vous faire manipuler parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, c'est triste. C'est triste qu'on assiste à ça. À ça là, jusqu'à tous les médias aujourd'hui en parlent. Hein? Tous les médias. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, au sommet de troubles. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre, et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre. Donc, famille, vous avez vu avec moi cette vidéo-là. Vous avez vu comment cette jeunesse-là est abrutie. Moi, je vais le dire. Hein. Je vais le dire. Vous avez vu comment cette jeunesse-là, ils sont abrutis. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont redit. J'ai un peu mal. Pourquoi? Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il dit c'est un montage. Ah non, mais wesh, toi, t'as un souci. Je te jure, voilà, c'est un montage, ça là. Les matos ont été cassés là-bas. Tu me dis c'est un montage. Non, franchement, arrête un peu. Arrête. Arrête de dire ça. Tu me dis c'est un montage ici. Ça là, c'est un montage. Non, mais Ismaël, arrête de dire ça. Là-bas, en Côte d'Ivoire, qui n'est pas au courant que les ordinateurs là, les matos pour faire l'identification ont été cassés? Qui n'est pas au courant? Des gars même ont salué ça. Toi, tu peux me dire que tu n'es pas au courant de ça. Tu me dis c'est un montage. Arrête. Ah, tu parles de la voix? Non. La voix, ils ont collé la voix à la vidéo. La voix là, c'est lorsque Laurent Gbagbo demandait au CRS d'aller mater les gens là. Ça là, même je peux te montrer. Quand il a dit ça, après, qu'est-ce qui a suivi? On a vu des gens qui ont été tués. On a vu des gens qui ont été tués. Nous, Ismaël, moi je te dis, nous, le jour où on sortait pour aller juste marcher à la RTI, c'est là que moi, mon ami là, il y a un ami qui s'appelait, on appelait Baboche, parce qu'il était comme un BT, il était en forme. C'était un djoula. Il venait de Samati là. Tous ceux qui viennent de Samati là, qui sont ici là, ils vont le connaître. Tu comprends? C'est là que lui, il a été tué, mon ami là. Lorsqu'on marchait, on partait à la RTI. C'est juste là que lui, il a été tué ce jour-là. Tu vois? Donc, c'est pour te dire, c'est parce que cette voie-là, c'est après ça que ça a suivi. Voilà, c'est parce que Laurent Gbagbo, il avait donné le feu vert au CRS de faire tout ce qu'il voulait faire aux gens. Sans souci, il n'y a pas de problème. C'est cette voie-là. Voilà ce que ça disait. Tu comprends? Voilà. Donc, après ça, là, c'est ça là qui a suivi. Maintenant, la jeunesse, là, voilà ce que Laurent Gbagbo les a appris. C'est ça. Parce que c'est comme ça Laurent Gbagbo même qu'on l'a connu en Côte d'Ivoire. Tu vois ce que Laurent Gbagbo a dit là. Tu vois ce qu'ils ont fait à Yopougon là. C'est comme ça qu'on a connu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
C'est comme ça Laurent Gbagbo est venu pour mélanger le président Houphouët-Boigny. C'est comme ça qu'on a connu Laurent Gbagbo. En cassant, en brûlant. C'est dans ce désordre-là que Gbagbo est venu avec Houphouët. Tu comprends? Et c'est ça qu'il a appris à cette jeunesse-là. Et voilà qu'ils sont en train de continuer. Comment c'est? On ne peut pas accepter que des jeunes comme ça se lèvent et vont brûler le matériel de l'État. Et puis voilà des gens qui viennent vous raconter des conneries ici. Regarde. Elle là. Chers familles, soyez salués. C'est toujours votre sœur, l'artiste Maïliba. Voilà. Artiste méconnu. Hier nuit très tard, j'ai reçu beaucoup de messages dans lesquels on me demandait de dire aux gens de faire attention aux masques. Alors, pourquoi faire attention aux masques? Ces présidents-là, ces chefs d'État véreux, là, honteux, qui ont pris les enveloppes de l'Occident pour réduire les populations d'Afrique, là. Ils ont commencé, vu que nous avons commencé à dénoncer les vaccins, et que les gens vont sûrement refuser de se faire vacciner, étant donné qu'ils ont pris l'argent, ils sont obligés de payer la tontine. Et la tontine, c'est quoi? En Occident, en France, en Italie, en Chine, en Espagne, et j'en passe. En Amérique, il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Et en Afrique, jusque-là, on n'a même pas constaté même 300 morts pour toute l'Afrique. L'Afrique doit payer la facture, doit payer l'enveloppe qu'elle a reçue. Donc, ces gens-là, ils vont commencer à distribuer par leur ministère de la Santé, ils vont commencer à distribuer des masques. Ils vont commencer à distribuer des masques aux populations. Attention à vous. Attendez. Vous devez mourir. Déjà, je vais vous montrer quelque chose déjà. Déjà, les masques là, c'est très important. Peut-être qu'elle ne sait pas, hein, mais il y a un pays asiatique où là-bas même il y a plus de Chinois. Eux là-bas là, c'est obligatoire. Tout le monde porte les masques. Et juste pour ça, ils n'ont même pas les morts que la France a ici là. Eux-mêmes, ils n'ont pas là-bas. Vous voyez, là-bas là, il n'y a pas une histoire de confinement. Là-bas, tout le monde sort, tout le monde va dans la rue comme il veut. Mais tout le monde est obligé de mettre un masque. Et là-bas là, il n'y a même pas de contamination comme tu vois dans d'autres pays. Vous comprenez? Peut-être qu'elle ne sait pas, hein, mais là, c'est un exemple, tu vois, en photo. Un exemple en photo, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez, non? Les risques. Sans masque, vous voyez ce que ça fait? Quand tu es protégé, vous voyez? Mais quand vous deux, vous êtes protégés. Vous voyez en bas là? Quand vous deux, vous êtes protégés, ça c'est en bas. Quand tout le monde est protégé, là, le risque est très faible d'avoir le corona. Parce que celui qui a le virus, qui met son masque, ça reste chez lui. Et toi qui te protèges aussi, ça te permet de ne pas l'avoir. Vous voyez? Il y a beaucoup. Ça, c'est des trucs que ces gens-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils viennent nous raconter du n'importe quoi. Voilà des gens qui vont dire que le président vient construire ça là, à Yopougon, pour la tuer. Mais, chers frères, il faut que vous réfléchissiez. Il faut réfléchir dans tous les pays. Le président, il a suivi juste même ce qui a été fait dans tous les pays. Parce qu'un homme d'État, c'est ça. Tu vois? Tu vois? Ouais, Ismaël, en tout cas, c'est bien de reconnaître que les actions du président Alassane Ouattara, ce sont des bonnes actions. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, il y a beaucoup qui ne savent pas. Toi-même là, Ismaël, toi tu es en France ici là, faut me dire, c'est où toi tu as vu en France ici là, où ils ont désinfecté une rue ici, où ils ont fait ici, où même ils ont partagé masque. Toi tu es en France ici, non? Dis-moi, c'est où ils ont partagé masque? Ou bien c'est où ils sont allés partager des vifs alimentaires? Dis-moi, c'est où? Mais en Côte d'Ivoire là, le président le fait. Mais ceux qui sont là-bas là, les Ivoiriens qui sont là-bas là, beaucoup ils ne connaissent pas. Ils pensent que non, le président il faut rien pour eux. Mais vous voulez quoi? Celle qui est en train de parler tout à l'heure là. Attends, je vais voir si je la retrouve là. Putain, je crois que... Attends, non mais... Sinon, les centres là, regardez. Ça se construit un peu partout. Vous voyez, là. Vous voyez, ce qui est à côté là, c'est pas des maisons,
C'est pas des maisons. C'est pas des gens qui habitent à côté. Et le test là, ça se fait comment? C'est un truc comme du coton-tige. On met dans tes narines pour voir. Pour voir, tu vois, on prélève là-bas avec du coton. On prélève, on fait un prélèvement et on fait l'analyse. C'est comme ça. Il n'y a pas de coton déjà. C'est une tige. C'est une tige. Ouais, voilà, parce que voilà, ma femme, elle a fait le test avant-hier. Vous voyez, elle a fait le test avant-hier. Vu qu'elle travaille à l'hôpital, là-bas, on les a obligés, ils sont allés faire le test. Elle a fait le test. Vous voyez, parce que dans leur hôpital, là, il y a 2 cas là-bas. Donc, on les a envoyés aller faire le test. Elle a fait le test. Voilà. Il y a d'autres qui disent que ça fait mal quand on te met, ça pique, ça crée problème. Pas mal, ça gêne, mais ça fait pas mal. Voilà. Voilà, vous avez entendu, non? C'est juste gênant, mais ça fait pas mal. Voilà. Elle a fait le test. Mais quand... ouais, il y a un qui m'a envoyé un message hier. Il m'a dit, non, moi j'ai peur, faut pas... Ça va me créer d'autres problèmes. Je dis, mais attends, t'es ouf, toi? Je te jure. T'as juste les larmes qui coulent et t'éternues un peu, c'est tout. Voilà, ben oui, c'est normal que t'éternues. Vu qu'on met quelque chose dans tes narines, ça c'est normal. C'est tout. Voilà, c'est tout. On fait juste un prélèvement, c'est tout. C'est une tige, c'est tout. C'est un peu comme ça là. Vous voyez? Voilà, on fait juste un prélèvement et c'est tout. Mais beaucoup, ils sont en train de s'effrayer là-bas, s'affoler pour des conneries. Hein? Regardez. Voilà. Ça, c'est au Maroc. Ils ont construit un autre coin là-bas. Voici encore. T'as bientôt fini ou pas? Ils ont construit encore. Ceux qui habitent ici, là, ils auraient pu aller casser tout ça là, comme d'autres photos que je vous ai montrées encore et encore et encore. Ça, c'est à Lagos. Voilà. Allô? Mais ils auraient pu aller casser tous ces gens-là. Regardez. Médecin, t'inquiète pas, là, on va rentrer. Voici les lits à l'intérieur. Quand vous étiez en train de dormir, j'ai pas ouvert la porte. Ils auraient pu casser. Ces gens-là auraient pu tout casser. Regardez. À tout à l'heure, bisous. Au Burkina, en plein rue, hein, vous voyez, au bord de la route. Vous voyez? Mais pourquoi ces gens qui habitent à côté là, pourquoi ils ne sont pas allés casser? Et c'est chez nous au Côte d'Ivoire maintenant. Regardez. Voilà leur mentalité. Voilà. Des gens comme ça, hein. Voilà leur mentalité. Et vous vous arrêtez, on ne touche pas, ne touchez pas le pougon des Gbagbo, ne touchez pas le pougon des Gbagbo. Mais vous êtes des ouf, hein. Donc le président Ouattara là, il n'est pas le président de Yopougon. Donc il n'a rien à faire à Yopougon. Il ne doit pas se soucier de la vie des citoyens de Yopougon. C'est ça, hein? C'est ce que vous voulez dire. Il n'a pas à envoyer le développement à Yopougon. C'est ce que vous voulez dire. Mais réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez. Il faut que vous réfléchissez. C'est très important. C'est pour vous-même. Hein? C'est pour vous-même. Réfléchissez. Parce que c'est tout cela qui fait que vous n'arrivez même pas à avancer dans votre vie. C'est tout cela. Non. Ismaël, t'es fou. Voilà. Il dit mentalité de viande de porc. Mais c'est ça. Je te jure, Yopougon, c'est un porc au fou, porc au fou. À force de manger le porc au fou, je te jure, vous n'avez rien dans la tête, franchement. Vous n'avez rien dans la tête à force de manger du porc au fou à Yopougon. Hein? Ça là, regardez. C'est pas des maisons qui sont à côté là. Ceux qui habitent à côté là, mais pourquoi ils ne sont pas allés casser? Et c'est quand ça arrive chez vous, voilà ce que vous savez faire. Arriver chez vous, c'est de sortir. Tellement on vous a habitué à sortir, aller marcher, casser, piller. Voilà tout ce qu'on vous a habitué. Moi, franchement, dans le pouvoir des Gbagbo là, voilà ça. Hein? C'est ça là même qui est beaucoup resté. Sortir, casser, piller. Mais les amis, c'est grave. C'est grave. Le pays ne va pas continuer comme ça. C'est à ça que vous devez penser. Le pays ne peut pas continuer comme ça, les amis. On veut aller de l'avant. Aujourd'hui, là, quand vous voyez qu'ici, là, il y a l'État qui paye ici. Mais on veut que cela aussi, ça se passe chez nous en Côte d'Ivoire. On veut que ça se passe chez nous en Côte d'Ivoire, que l'État aussi paye les gens un peu comme le social ici. C'est ce qu'on veut. Mais avant d'arriver là, mais même ici, avant d'arriver là, mais l'État a fait un travail d'abord. Et c'est ce que notre État est en train de faire en ce moment. Mais pourquoi ne pas les soutenir pour faire ce travail-là quand tout sera bien? Et puis vous passez maintenant à autre chose, à payer le service social, à payer, c'est ça. C'est ça. Hein? Pourquoi vous voulez... Les gens, on les a mis à l'INGS. Mais vous pensez qu'à l'INGS là-bas, il n'y a pas des habitations à côté? Moi, je suis de Makori. Hein? Ismaël, même, il est de Makori. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens à côté? Il y a des gens à côté. Mais est-ce que vous avez vu les gens se comporter comme ça là-bas? Mais pourquoi c'est toujours pour vous même là? Vous êtes bête comme ça. Vous êtes tellement bête que
C'est là-bas même Gbagbo a pu faire son QG là. Parce que tellement vous là, on peut vous manipuler facilement. Il y a beaucoup de Gbagbo, il y a beaucoup de Gbagbo. Dernier deux piments. Vous êtes fous. Vous êtes fous, pays là. Après, il est arrivé au gouvernement. Ça là, c'est d'abord même pour nous les jeunes là, les jeunes de Côte d'Ivoire. Ici en France là, c'est l'armée qui vient installer les tentes là. Si tu as quai, il faut aller casser. Voilà ça. Vous voyez les rues là, non? C'est en pleine rue. Vous voyez les bâtiments. Vous voyez, non? Et regardez. Ils installent les tentes militaires pour accueillir les gens là. Vous voyez, les militaires là, ils ont là l'hôpital aussi. Vous voyez? Et c'est eux là qui viennent installer. Si tu as quai là, va casser. Tu vas comprendre. Vous êtes là-bas, c'est vous. Regardez, vous brûlez. Vous brûlez, vous êtes arrêtés. Non, mais franchement, chers jeunes, il faut quitter dans cet esprit-là. Cet esprit-là, quittez là-dedans. On n'est plus en 2002, 2000. On n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, là, on veut avancer. On n'est plus dans cette histoire de 2000, 2000. On n'est plus là-dedans. Mais moi, je vous ai montré ici beaucoup de photos. Mais pourquoi, quand dans d'autres pays, ça marche très bien et c'est arrivé chez nous en Côte d'Ivoire, on brûle, on casse tout. On brûle, on casse tout. Et vous allez venir nous dire, quitter, libérer le pouvoir de Gbagbo. Mais cet esprit, quand vous en créez d'après vous-même, vous savez même un patriote même là, c'est quoi? Hein? Tu demandes à beaucoup là-bas, un patriote c'est quoi? Vous savez un patriote même c'est quoi? Vous savez c'est quoi le patriotisme? Vous savez? Vous vous dites patriote, mais regardez ce que vous faites. Hein? Vous dites vous êtes des patriotes, mais regardez vous-même ce que vous faites. Je te jure, vous êtes des oufs, vous là. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Hein? Regardez dans d'autres pays là-bas. Regardez. On creuse des gros trous. Des gros trous. Et on enterre beaucoup en même temps ensemble. Regardez. On enterre les corps non réclamés par des familles ou des proches sur cette île cimetière au large du Bronx. Mais sur l'île, désormais, le chariot élévateur apporte 25 cercueils par jour. Là où on en comptait 25 par semaine avant l'épidémie. Vous avez vu? Dans la tranchée, haute de 2 mètres, 3 cercueils sont empilés les uns sur les autres, puis recouverts de terre. On ne sait pas exactement combien de ces personnes sont mortes du Covid-19 en l'absence de tests post-mortem. Au cœur de New York, les morgues improvisées débordent. Un responsable de pompe funèbre a filmé cette vidéo. Des dépouilles transportées par camion non réfrigéré d'un endroit à l'autre. Vous avez vu, non? Il a cherché plusieurs heures le proche d'une famille pour organiser des obsèques. Nous, les pompes funèbres, on est obligés de fouiller parmi les corps. On se retrouve à marcher sur des êtres bien-aimés, à les tirer en enjambant d'autres êtres bien-aimés. Les autorités de New York ont promis qu'aucun corps réclamé par une famille ne serait enterré, même provisoirement, à Art Island. Vous avez vu? Donc, pour vous dire, vous là, quand vous êtes sortis, vous vous avez mis en groupe pour aller casser là-haut. Parmi vous là, est-ce que vous savez s'il y a 1 ou 2 qui ont le Covid? Vous ne savez même pas. Mais regardez comment vous êtes entassés ensemble pour aller casser. Et c'est vous là même là qui allez propager encore ce virus là. Parce que quand vous sortez comme ça, puis vous vous mettez en groupe, en nombre comme ça, puis vous sortez pour aller casser, faire vos conneries là. Mais vous vous contaminez comme ça, vous ne savez pas. Est-ce que là, vous respectez la distance de 1 mètre là? Vous respectez ça? Quand vous sortez pour aller casser là, est-ce que vous respectez la distance de 1 mètre là? Vous ne respectez pas ça. Vous ne respectez pas ça. Mais en sortant pour aller casser là-haut, s'il y a 1 ou 2, c'est que vous ne savez pas là. Ce virus là, tu peux être porteur et puis tu n'as pas de symptômes tout de suite. Tu peux avoir le virus là. T'en as pas du tout, t'as rien. Voilà, tu peux avoir le virus là et puis tu n'as même pas de symptômes ou soit tu n'as même pas tout de suite, c'est après tu vas l'avoir. Et pendant que toi tu as ça là, tu sors. Non, même pas. Mais tu vas le contaminer les gens. Tu juste dans ton corps, mais t'es pas malade, t'as rien. Voilà. Ce que tu vas le contaminer là-haut. Si d'autres là, eux-mêmes ils ont un problème de santé avant. Mais ceux-là c'est fini. Et c'est comme ça que vous-même là, vous allez augmenter le nombre. Mais après, qu'est-ce que vous allez venir faire? Vous allez venir accuser le gouvernement. Ah, le gouvernement n'a pas pris des précautions. Voilà, il y a beaucoup maintenant de morts, il y a beaucoup. Mais c'est vous-même qui faites ça. C'est vous-même. C'est vous. Quand le président a parlé là, il a dit quoi? Il a dit là, le vrai problème même pour cette crise là, ça sera l'incivisme. Et puis effectivement, est-ce qu'il a menti?
Il n'a pas menti, il a dit, et puis effectivement, on a vu, c'est l'incivisme là qui a fait qu'aujourd'hui, là, voilà ça. Le nombre ne fait qu'accroître à cause de vous. On vous demande de respecter une distance de 1 mètre entre vous. On vous demande de rester tranquille. Si vous voulez sortir, allez vaquer à vos occupations, mais respectez la distance et puis voilà, faites attention. Mais vous là, vous ne voulez pas écouter ça. Comme c'est Ouattara qui a dit ça là, on ne veut pas. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème avec la personne de Ouattara. Pourtant lui là, il s'en fout, il ne vous calcule pas, il est là. Vous avez parlé jusqu'à lui, il est venu là. Lui-même que vous dites qu'il est étranger là, c'est lui-même qui a mieux construit la Côte d'Ivoire que vous les Ivoiriens là. C'est lui, il a mieux construit. Moi, c'est ce que je comprends. Vous-même là, réfléchissez. Quelqu'un qu'on dit qu'il est étranger, mais c'est lui qui est venu mieux construire la Côte d'Ivoire que nous-mêmes Ivoiriens. Bédié, il est Ivoirien, il est venu, il n'a rien foutu. Autant de Bédié, il y avait plus de pièces de 250 francs. Parce qu'il a pris tout pour aller faire le carrelage dans sa salle de bain. Il n'y avait plus. Lui qui est Ivoirien, hein, c'est lui qui a fait ça. Et puis, à Daoukro seulement, le ciment, tout était moins cher là par rapport aux autres villes de Côte d'Ivoire. Donc lui là, il gouvernait que Daoukro. Mais est-ce que ça ne peut pas vous faire réfléchir vous là? Ça ne peut pas vous faire réfléchir vous-même? Toi tu dis que tu es Ivoirien, tes parents là, ils ont souffert. Toi-même tu es dans la souffrance. Mais est-ce que ça ne va pas te faire réfléchir toi-même? On a soutenu tous. Gbagbo là, quand Gbagbo est venu nouvellement là, il n'y avait pas fait de trucs. Tout le monde l'a soutenu contre Oufou. Hein? Parce que quand il est venu là parler là, vous savez, c'est quelqu'un même qui a l'art de parler. Quand il est venu là parler là, on l'a écouté, beaucoup ont suivi Gbagbo contre Oufoué. Mais après, beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris après. Mais Gbagbo est venu là gouverner là. Mais dites-moi, même dans son village, Bédié même au moins, lui, il gouvernait que Daoukro. Dans son village, il a fait du bien. Mais Gbagbo là, montrez-moi, à maman là-bas là, montrez-moi ce qu'il a fait là-bas là. Dans Côte d'Ivoire là même là, montrez-moi ce qu'il a fait là-bas. Rien du tout. C'est Ouattara qui a venu, qui va arranger Mamao, Gagnoao, Daoukro, Aboisseau, quoi, tout. C'est lui qui va venir et puis qui va arranger toute la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous là, vous-même pouvez vous asseoir un moment, réfléchir et dire, mais attends, tous ceux-là, ils sont passés. Mais parmi ceux-là, personne, je dis bien personne n'a arrangé la Côte d'Ivoire. Personne n'a arrangé, personne n'a cherché à construire la Côte d'Ivoire. Personne n'a cherché à faire développer la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, ils sont venus au pouvoir pauvres, ils sont partis milliardaires. Ça ne peut pas vous faire réfléchir vous-même. Ils n'ont pas construit la Côte d'Ivoire, hein, mais ils sont venus au pouvoir pauvres, ils sont partis avec beaucoup d'argent. Ouattara là, avant qu'il vienne au pouvoir, ce n'est pas un débat. Tout le monde sait qu'il avait l'argent. Mais il est venu, il a construit le pays. Et il continue, c'est même pas encore fini. Il continue de construire le pays. Mais vous, ça ne vous fait pas réfléchir vous-même. Pour dire vraiment, on a un faux rêve. Vous êtes dans un faux rêve. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Votre combat que vous faites pour ces gens-là, c'est nul et sans effet. Parce qu'ils ne pourront rien vous apporter. Ils ne peuvent rien vous apporter. Eux, là, leur lutte, là, c'est pour leur vente, pour leur famille. Je dis toujours aux gens ici, moi, je vous dis, quand aujourd'hui, on voit Serge Kassi faire les histoires là, pour moi, franchement, moi, je le comprends. Hein. Serge Kassi, je dis qu'il insulte Ouattara comme il veut. Moi, je le comprends. Je vous jure, moi, je le comprends. Parce que Serge Kassi d'avant, rappelez-vous, avant, mais un gars comme ça là, qui gagnait des millions par mois, qui avait des gardes du corps, il partait, en fait, il était bien. Mais aujourd'hui là, voilà le Serge Kassi. En France ici, si vous le voyez, si vous le voyez vous-même là, vous êtes choqué. Tu vois? Si vous voyez Serge Kassi aujourd'hui, vous-même vous êtes choqué. L'artiste méconnu, Maïliba. Elle n'est pas connue, elle dit qu'elle est l'artiste. Moi, je ne sais même pas, elle est l'artiste d'où elle chante, où, je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle est l'artiste. Donc bon, on fait comment? On prend ça comme ça. Vous voyez? Et ça là, chers Ivoiriens, il faut comprendre ça. Il faut arrêter. Arrêtez de suivre des gens qui ne pourront rien apporter à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, nous, jeunesse ivoirienne, nous, on doit chercher quelqu'un qui peut venir relever déjà l'honneur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui là, franchement, la Côte d'Ivoire était tellement respectée avant, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus respectée comme avant. À cause de quoi? Toutes ces conneries là. Avant là, vous-même vous savez, tous les pays de la sous-région là, ils venaient en Côte d'Ivoire comme la mer dont les gens venaient en baigne. En Europe, c'est comme ça, ils venaient en Côte d'Ivoire.
Avant, là, celui qui n'a pas l'argent pour venir en Europe, là, il cherchait l'argent au moins pour venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que là-bas, là, il est bien. Mais aujourd'hui, là, regardez de vous-même. La Côte d'Ivoire n'est même plus respectée à cause de vous. À cause de vous, la Côte d'Ivoire n'est plus respectée. Et mais ça, là, il faut vraiment quitter dans ça. Il faut sortir dans tout ça, là. C'est pas bien. C'est pas bien. Arrêtez ça, là. Voilà. Arrêtez. Il faut qu'on se concentre à construire notre pays. C'est très important. Il faut qu'on se concentre à construire notre pays pour que demain, là, nous-mêmes aussi, là, on puisse avoir certains trucs comme, vous voyez, aujourd'hui, il y a la sécurité sociale, mais certains trucs comme du genre, ce qu'on gagne ici, ce qu'on donne ici aux pauvres, vous voyez, des allocations pour qu'ils puissent survivre, c'est important. Et c'est ça le combat que nous, jeunesse, on doit mener. Voici le combat qu'on doit mener là. Chercher que le gouvernement construise bien, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça a été le seul gouvernement qui a vraiment relevé le pays. C'est le seul gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire le contraire ici. Personne. Parce que d'aucuns diront non, au temps de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il voulait faire, mais il y a eu des coups d'état, nanana. Mais ça là, c'est pas un argument. Moi je vous dis c'est pas un argument. Pourquoi? Parce qu'au temps de Ouattara là, il y a eu au moins 15 tentatives de coup d'état. Mais c'est parce que c'est un homme d'état, il a déjoué tout ça là. Et c'est ce que Gbagbo devait faire. Voilà. C'est ce que Gbagbo devait faire. Gbagbo devait déjouer tous ces coups d'état là. S'il lui dit que c'est ça là qui l'a empêché de construire, il devait déjouer tout ça là. Parce que Ouattara là, ils ont essayé au moins 15 fois. Et puis Ouattara a déjoué tout ça. C'est pas allé quelque part. C'est ce qu'on demandait à Gbagbo. Donc Ouattara c'est un homme d'état. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul gouvernement qui est venu relancer la Côte d'Ivoire. C'est le seul gouvernement, il n'y a pas. Et c'est ça là, notre combat, nous jeunesse là. On doit combattre ce gouvernement là. On sait qu'il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça en 2020 là, il faut qu'on continue à soutenir ce gouvernement là. Pour qu'ils continuent le travail qu'ils ont abattu là. Parce que si eux ils partent là, c'est moi je vous dis, s'ils partent là, où ils ont laissé le travail là, ça commence à rester bloqué. Personne, si quelqu'un d'autre vient là, il ne va pas pouvoir faire avancer encore. Vous allez voir vous-même. C'est mort. Si ceux-là sont partis là, c'est fini. La Côte d'Ivoire va rester bloquée encore. Comme quand le président Ouattara, Oufou a fait appel à Ouattara, Ouattara est venu là. Quand il a construit là, quand Oufou est mort, Bédi a fait ça, Ourouba, Ouattara est parti là. C'est fini, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé encore. Jusqu'à Ouattara est venu encore. Ça va vous faire réfléchir. Soutenons ce gouvernement là en 2020 aussi pour qu'ils puissent encore gagner. Et ils vont construire. Parce qu'aujourd'hui là, nous notre combat, c'est que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Dieu merci, il y a un numéro de sécurité sociale, mais ce n'est pas tout le monde qui a encore accès. Voici notre combat. On doit faire de sorte que tout le monde ait accès au numéro de sécurité sociale. On doit faire que, au bout d'un moment, quand il y aura tout qui sera bien fait, il faut que le gouvernement pense à aider quand même les pauvres à vivre. À leur donner au minimum un peu d'argent pour que les pauvres puissent acheter les sacs de riz, etc. pour manger. C'est ça là notre vrai combat aujourd'hui. Mais quand le gouvernement décaisse de l'argent pour aller acheter des matériels que vous-même jeunesse, vous venez casser. Mais vous voulez que ça... Mais quand vous avez cassé là, c'est l'argent qui a été gaspillé. Donc il faut que le gouvernement parte encore racheter pour ramener. Donc au final là, c'est quoi? C'est l'argent gaspillé. Au final, c'est l'argent gaspillé, vous voyez. Bamori Djabi. Aniche aussi. Ouais, bonjour à toi, Bamori. Vous voyez, au final, c'est l'argent qui a été gaspillé parce que le gouvernement prend, il décaisse l'argent, il va acheter des matos. Et toi, tu viens, toi, tu casses. Putain, toi, tu dis que tu as faim. Tu dis que le gouvernement, tu dis, toi, tu veux que le gouvernement te donne carte d'identité gratuit. Mais ce qui fait carte d'identité gratuit là, toi, tu es venu casser ça. Mais comment tu veux qu'il te donne carte d'identité là maintenant gratuit? Toi, tu es venu casser. Donc, lui doit aller acheter pour remplacer. Et l'argent là, ça quitte où encore? Qui va mettre à sa place? Autant de Laurent Gbagbo là, on faisait attestation d'identité là, on faisait ça à combien? On faisait ça à 2500. Mais 2500, c'était pourquoi? Pour 6 mois. 2500, c'est pas la moitié de 2500. Mais qui faisait pas attestation d'identité là? Qui faisait pas? Tout le monde faisait. Après, tu sais, si la police t'a attrapé là, que tu n'as pas fait là, tu connais? Tout le monde a fait ça. Pourtant, c'était 2500 francs. Aujourd'hui, on vous demande de payer 5000 francs pour voir qu'un qui fait 10 ans. Et vous venez râler encore. Mais jeunesse ivoirienne, il faut que vous arrêtez avec ça là. Franchement, arrêtez avec ça là. Parce que vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Et vous n'arrangez même pas. Vous êtes comme, pour moi, vous êtes comme des terroristes. C'est ce qu'il faut là que vous faites. Mais un enfant qui est né là récemment, qui voit
il sort, il voit des jeunes sortent avec des machettes, des goudins, ils cassent tout, ils brûlent tout. Mais vous voulez quoi? L'enfant là même là, lui-même ça le traumatise. Mais un enfant qui grandit comme ça là même, vous voulez quoi? Hein? Il faut réfléchir vous-même, il faut réfléchir. Et puis les vieux, comme les Assoadou, qui vous encouragent dans ce genre de bêtises là. Vous êtes sûr qu'au temps du président Gbagbo, quelqu'un avait cœur de sortir pour aller faire ce que vous avez fait là? Il n'y a pas. Au temps de Gbagbo, vous êtes sûr de vous que quelqu'un pouvait sortir pour aller casser comme ça là? Si au temps de Gbagbo, quelqu'un avait cœur de sortir pour aller casser comme ça là, comme vous avez fait là, casser et brûler là, au temps de Gbagbo, vous êtes sûr que quelqu'un avait cœur de faire ça? Vous êtes sûr de vous? Faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes sûr que quelqu'un pouvait aller faire ça là? S'il n'est pas mort, c'est pas possible. Vous-même, vous le savez. Vous le savez vous-même. Au temps de Gbagbo là, tu n'as pas cœur de sortir pour aller casser si tu n'es pas mort. Ils vont mettre balle dans toi. La preuve, ils ont tué beaucoup de personnes qui n'avaient rien même fait. Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait, on les a tués. À plus forte raison, toi qui viens casser, donc tu as donné point. Et aujourd'hui là, vous faites tout ça là sur le pouvoir de Ouattara. Et puis il vous laisse. Au pire, il va prendre ceux qui ont vraiment exagéré, il va les mettre en prison. Mais ça là, ça ne vous donne pas conscience. Si Ouattara, vous le traitez d'assassin, mais s'il était vraiment assassin là, c'est pas la peine. Je voulais vous présenter une vidéo de celle qui parlait à Maëliba là, mais c'est pas cette vidéo là, c'est sur le téléphone que je prends pour faire la vidéo. J'ai cherché dans la tablette, j'ai pas vu la vidéo. Sinon j'allais vous la présenter, vous allez voir comment elle vit ici, comment elle est ici, vous-même vous allez voir. Et c'est ces gens-là que vous suivez, mais les gens même qui sont ici comme des clodos, des gens qui souffrent ici en Europe, et c'est vous qui vous incitez là-bas. Non mais franchement, il y a vous dire un secret aujourd'hui, hein, vous qui êtes en Afrique là-bas là. Quand quelqu'un souffre ici en Europe là, quand il voit quelqu'un qui est bien en Afrique par rapport à lui ici là, il est jaloux. Vous enviez ceux qui sont en Europe ici, mais on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous enviez ceux qui sont en Europe, mais quand quelqu'un est en Europe ici qui souffre dans sa chair, quand il voit quelqu'un qui est en Afrique qui est mieux que lui, il est jaloux. Et c'est ça. Peut-être vous avez vu la vidéo que je parle là de Maëliba où elle marchait dans la rue, elle a béquille, les effets comme les clodos le font. Peut-être vous avez vu la vidéo sur internet. La vidéo est ici. C'est dans ce téléphone là, c'est pas dans la tablette, sinon j'allais vous la présenter. Mais des gens qui souffrent comme ça ici, comment eux peuvent vous inciter à aller casser vous? Parce qu'on veut vous donner du bonheur. Comment ces gens ça peut aller vous inciter? Vous-même qui dites vous êtes des gruyères, des noussis. Mais un gruyère, un noussi là, c'est quelqu'un qui a la tête, qui réfléchit, il a le mince. Mais comment toi tu as le mince et puis c'est toi, on t'incité, on t'a manipulé bête, on t'a blagué et puis tu vas aller casser. Toi qui as le mince, franchement. Franchement, chers frères, réfléchissez sur ce coup là. Moi j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Quittez dans ça là. Ces gens là, ils ne pourront rien. Si même vous voyez comment ceux-là vivent ici en Europe là, vous allez être découragé parce que vous-même vous êtes là-bas là, vous vivez mieux que certains qui sont ici là. Vous êtes mieux que certains qui sont ici là. Et je vous dis toujours, le président Oufo là, si vous voyez qu'il a fait appel à Ouattara, c'est parce qu'il a fait appel et Ouattara a montré ses preuves. Il a eu confiance à Ouattara. C'est pour ça qu'il demandait à tout le monde de soutenir Ouattara, le président Oufo. Et c'est ça là, Bédié savait que lui là, si Ouattara était là, lui Bédié, il était effacé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Bédié a envoyé ses Rouba là pour dégager Ouattara. Et aujourd'hui là, ça doit nous interpeller nous-mêmes. Parce que Ouattara est venu et puis nous a montré que lui là, il n'a pas de gamme comme ça. La preuve, il est bien avec eux tous. Il faut la connerie là s'il les calcule. Il les calcule même pas, lui c'est le travail seulement. Lui là, il parle, lui il ne fait que travailler. C'est tout. C'est le travail qui parle à lui sa place. Un parle, lui travaille. Aujourd'hui là, Bédié, il devait avoir honte. Bonjour Mohamed Kouyaté. Bédié devait avoir honte aujourd'hui là. Donc les amis, restons concentrés. En 2020 là, ceux qui n'ont pas encore les cartes, ceux qui sont en Europe ici là, qui n'ont pas leur passeport ou quoi que ce soit, cherchez à regrouper vos papiers là. Vous allez aller à l'ambassade, faire le passeport et puis vous faire enrôler. C'est très important. Parce que on peut parler, mais si on parle, toi peut-être tu es RHDP ou peut-être tu aimes le travail que ce gouvernement a fait et tu veux leur donner ta voix en 2020, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour voter, pourtant peut-être tu es ivoirien, tu n'as pas la carte consulaire, les trucs pour pouvoir voter, mais tu es ivoirien et tu es RHDP, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Pourtant ta voix là, c'est important.
ta voix c'est important. Parce que si l'autre a 400, l'autre a 400, toi tu as une seule voix qu'on met, ça fait 401, ça fait gagner. Vous voyez, ta voix est importante. Donc, chers frères, chers soeurs, allez-y tous faire vos cartes consulaires, allez-y faire vos papiers, allez-y faire ce qu'il faut pour voter. Parce qu'il faut que tout le monde donne sa voix. Là. Il faut que tout le monde voit. Ouais, Tim. Ouais, franchement, c'est l'inconscience. Franchement, c'est l'inconscience. Sinon, cette dame-là, si vous voyez comment les gens vivent ici, même nous-mêmes, on vient d'arriver en Europe là. Je vous jure qu'on n'est pas comme ça. On vit, mais vous voyez. Et tu vas savoir. Tu vas t'avoir combien d'être. Il me fait rire. Vous voyez, ces gens-là, je vous jure, nous-mêmes, on vient d'arriver. La jeune génération qui vient d'arriver en Europe récemment là, même nous-mêmes, on est mieux qu'eux. Je vous dis, nous-mêmes, on est mieux qu'eux. On est mieux qu'eux. Les doyens qui sont ici depuis combien d'années là, hein, je vous dis, nous, on est mieux qu'eux. Chers amis, n'enviez pas ces personnes-là. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens de personnes-là. Des gens qui souffrent ici. Ils souffrent. Quittez dans le système-là, chers amis. Aujourd'hui, là, vous, là, on doit se mettre ensemble, se battre pour que le gouvernement continue le travail qu'il a abattu. Et pour que, après, là, il gère, hein, numéro de sécurité sociale à tout le monde, tous citoyens, comme ici en Europe. Et une paye à tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui sont dans la pauvreté, pour qu'ils puissent vivre. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup qui sont pauvres là-bas, ils n'arrivent pas à vivre. Chers frères, et ça va t'interpeller toi. Ça doit t'interpeller. Voilà notre vrai combat. Moi en tout cas, voilà notre vrai combat. C'est à ça là qu'on doit penser aujourd'hui là. Au lieu de s'asseoir pour des gens qui sont venus gouverner, qui ont pris notre argent, hein? Ils n'ont rien foutu, ils n'ont pas construit quelque chose, ils n'ont rien foutu pour la Côte d'Ivoire, mais ils se sont enrichis et qui sont partis. Hein? Ils sont partis. C'est à ces gens-là que nous, on veut aller donner notre poitrine, se tuer pour ces gens de personnes-là. Pourtant, leurs enfants, là, eux, leurs enfants, leurs filles, leur famille, eux tous, ils sont bien. Et toi, ta famille, ils sont pauvres. Bon, toi, tu meurs tout à l'heure, là, tu dis, tu tapes ta poitrine. Non, je. Bon, tu vas mourir tout à l'heure, là. Ta famille, là, comptez sur toi. Eux, ils font comment? Mais réfléchissons, chers frères, chers soeurs. Ta famille, ils font quoi? Tu crois que les gens, là, ils te connaissent d'où? Ils te connaissent d'où? Ils vont faire quoi avec toi? Hein? Parmi même ceux qui sont allés mourir là-bas, là, que les patriotes, mais je sais pas quoi, là. Parmi eux, là. Mais c'est qui, là, qui s'occupe de leurs parents ou quelque chose, ou même leurs enfants, ceux qui avaient des enfants? Personne. Personne. Pourtant, les gens comme les Stéphane qui n'avaient rien aujourd'hui, qui sont milliardaires, sa fille même là, elle a boutique, elle a entreprise au Canada, tout. Voilà Solo Game, vous connaissez l'histoire de Solo Game, on va pas venir vous répéter. De ce même élève qui n'a jamais travaillé aujourd'hui là, il a maison ici, maison au Canada, maison là-bas aux États-Unis, maison. Son petit frère, il avait parti aux États-Unis quand il a géré son petit frère là. Aujourd'hui, il est citoyen américain. Il a géré ses enfants. Bon, les gens comme ça là-haut, et vous voulez suivre, en tant que vous-même là, c'est gâté. Chers frères, il faut réfléchir, quitter dans ce système-là, ça ne peut rien vous apporter. Moi, c'était mon message pour vous. Maintenant, là, c'est la deuxième phase. Moi, je vais parler maintenant au gouvernement. Cher gouvernement, le truc est simple. Hein? Quand on dit d'un pays, voici les autorités, l'autorité, vous savez déjà ce que ça veut dire. Et moi, je ne peux pas accepter que vous êtes l'autorité et vous laissez votre autorité bafouer de la sorte. Franchement, moi je comprends un peu, hein, parce que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a vécu avec les Blancs. Donc lui là, il a leur façon. Vous voyez, c'est les gens un peu diplomates d'une manière. Mais ce que le président doit comprendre, ça là, ça ne marche pas en Côte d'Ivoire. Ça ne marche pas en Afrique. C'est ce que le président doit comprendre. Parce que cher président, il ne faudrait pas accepter que les gens viennent bafouer l'autorité de l'État. C'est ça là seulement, non. Ça, franchement, moi je ne suis pas allé à ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas laisser que des jeunes se permettent aujourd'hui ou demain, ils se lèvent d'un coup, ils vont tout casser, ils vont tout brûler en disant ouais, on ne veut pas, on veut. Non! Parce que même ici, bon, le président, vous connaissez, hein, vous avez vécu dans des pays à l'Occident. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Donc, n'acceptez pas ça chez nous. Et surtout que nous, nos jeunesses là, il y a beaucoup qui ne sont pas bien éduqués. Ils ne sont pas bien éduqués. Ils ne sont pas bien éduqués. Donc, il faut appuyer un peu sur le bouton. C'est comme ça.
Il faut appuyer un peu sur le bouton. Si vous restez toujours docile de cette même manière-là, cher président, ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra pas aller parce que c'est ce qu'ils font toujours. Et après, ils viennent dire que le président a échoué dans ça, il a échoué dans ça, il a échoué dans ça. Parce que vous les laissez faire, au fait. Et quand eux, ils viennent, ils cassent, ils brûlent, ils mélangent. Ben, c'est pour ça qu'on dit que vous avez échoué parce que vous n'avez pas pu faire. Ne faites pas que l'erreur que Gbagbo a commis. Cher gouvernement, ne commettez pas l'erreur que le président Laurent Gbagbo a commis. Ne commettez pas cette même erreur-là. Parce qu'aujourd'hui, là, vous les laissez sortir pour casser comme ils veulent. Mais c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, eux-mêmes, après, ils s'asseyent en disant que le gouvernement a échoué dans telle démarche, parce que le gouvernement ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. C'est eux-mêmes qui sortent après, qui viennent dire ça, que vous avez échoué. C'est eux-mêmes qui disent ça, parce que vous laissez faire. Et ça, là, c'est inacceptable. Moi, c'était mon message au gouvernement, c'est inacceptable. Prenez vos responsabilités. Vous êtes les autorités. Vous êtes nos autorités. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est comme un père de famille dans une maison. Tu ne peux pas être un père de famille et dire parce que je n'aime pas taper les enfants, ton enfant va manquer de respect à sa mère et toi, tu es là et tu regardes. Non, 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 non. Quand l'enfant déconne, il faut corriger l'enfant pour qu'il comprenne que ce que j'ai fait là, ça ne se fait pas. Parce que papa n'était pas content. Et c'est parce que ce n'est pas bon. Pour que demain, il ne fasse pas. Ça là, il faut que la jeunesse comprenne. Donc, cher président, nos autorités, moi, je vous demande de prendre vos responsabilités. S'il le faut, soyez durs. S'il le faut. Ça n'a rien à voir avec la dictature. Ce n'est pas la dictature. C'est pas la dictature. Voilà. C'est pas la dictature. C'est de les apprendre le civisme. Ce n'est pas la dictature. Il faut qu'ils apprennent le civisme. C'est très important. C'est très, très, très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le travail que vous avez fait là, on ne peut pas accepter que des gens viennent bafouer tout ce travail-là comme ça. On ne pourra jamais accepter ça. Si vous ne pouvez pas, cher président, quitter dans l'histoire, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, moi, il a confiance. Il va détacher un ancien comme zone là-bas, il va s'occuper. Il y a Kone Zakara qui est là, il y a Chérif qui est là. Si c'est bizarre là, donnez-leur la gestion de Yopougon. Donnez-leur la gestion de Yopougon. Ça va aller. Ça sera carré. Voilà. Si c'est bizarre là, cher gouvernement, ce n'est pas la dictature. Au contraire, c'est de protéger les biens de l'État. C'est de protéger le travail de l'État. Si c'est bizarre, mettez quelqu'un à surveiller tout ce que vous partez construire là. C'est important parce que nul ne doit défier l'autorité de l'État. Parce que les centres qui se construisent là, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Mais à Yopougon, s'il y a quelqu'un qui est malade, parce qu'on construit, mais on ne vous oblige même pas d'y aller. On dit, au cas où tu doutes, tu penses que tu l'as ou tu es malade, tu viens, on te traite, on te soigne. Mais ce n'est pas vous-même qui avez dit que vous voulez qu'on vous soigne. Mais aujourd'hui, là, on met un truc en place. Dans tout pays, le truc est mis en place pour soigner les gens. Et pourquoi vous, chez vous, vous partez casser? Donc, cher gouvernement, prenez vos responsabilités sur ce côté-là. S'il faut être dur, soyez dur. Mais plus jamais ça. Plus jamais, jamais, jamais. Parce que là, plus jamais ça. Si c'est bizarre aussi, là, que le gouvernement ne fait rien, là. Les bras morts, il n'y a pas deux paroles. Si vous les voyez, allez casser, rentrez dans eux. Rentrez dans eux. Mais comme l'esprit le dit, quand il n'y a rien, il n'y a rien. Donc quand vous rentrez dans eux, là, vous gagnez aussi chap. Il ne faut pas vous cirer sur le euro. Donc vous rentrez dans eux, vous mettez maille et puis vous c'est quoi? Voilà. Si les autorités ne peuvent pas prendre leurs responsabilités là, les vrais patriotes, ceux qui protègent le bien de l'État, les vrais jeunes, ceux qui se disent, parce que le patriotisme là, beaucoup disent patriote, mais ils ne savent pas c'est quoi. Si tu es un vrai patriote là, tu ne vas jamais accepter de faire ça là. Tu ne vas jamais accepter que ça se fasse. Jamais de la vie. C'est ça un patriote. Parce que tout ce qui est là, c'est pour toi, c'est pour ton pays, c'est pour tes enfants. C'est très important. Donc si c'est bizarre là, les autres jeunes là, rentrez dans eux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils continuent ça là. Et le gouvernement, prenez vos responsabilités.
Parce que ça là, on rigole pas avec. Il faut que vous preniez vos responsabilités pour mettre fin à tout ça là. Parce que vous avez laissé tout ça là perdurer. C'est pour ça aujourd'hui que les gens ils disent vous ne foutez rien, vous n'avez pas réussi à réconcilier, vous n'avez pas, jusqu'à présent ça ne va pas en Côte d'Ivoire, il y a toujours des tensions, c'est à cause de vous-même. Parce que vous laissez faire ces jeunes à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde critique qu'il y a encore des tensions. Donc cher gouvernement, prenez vos responsabilités, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, ouais. Zopemania, Tim, prenez vos responsabilités, cher gouvernement. Ne rigolez pas avec ça là. Il faut être sévère s'il le faut. Mais plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Les gens vont venir se permettre de venir casser. Non. Parce que quand vous laissez tout ça là se faire, c'est pour ça que les gens ils disent que vous ne travaillez pas bien. C'est pour ça que les gens ils disent qu'il y a toujours des tensions en Côte d'Ivoire. Mais si vous prenez vos responsabilités, si quelqu'un, une fois qu'il y a un truc comme ça là, faites sortir. Déjà même ne faites même plus sortir les petits policiers là. Laissez-les dans la ville comme ça, mais envoyez des gens. Faites comme autant de PC Chris Gueye. Vous avez vu, on n'entendait même pas parler d'un voleur pour dire braqueur. Jamais, c'était fini. Il n'y avait plus de voleurs. Autant de PC Chris, il n'y avait plus de voleurs. Parce que Gueye était strict. Rien ne sera toléré. Les conneries bizarres, rien ne sera toléré. Gueye était strict. Et là, il n'y avait plus de voleurs, il n'y avait plus de braqueurs. Donc, cadeau. Ah, laisse ça. Donc, c'est important. C'est très important, cher gouvernement. Prenez vos responsabilités. Il ne faut pas accepter que ces gens-là viennent détruire tous ces trucs que vous avez mis en place pour tous les Ivoiriens. Parce que vous n'avez pas mis en place pour le FPI, RHDP, ni je ne sais pas quoi là-bas. C'est pour tous les Ivoiriens. Parce que Yopougon, là, il n'y a pas que des gars à Yopougon. À Yopougon, là, il y a aussi des membres du RHDP. À Yopougon, il y a aussi des membres de d'autres partis. C'est pour tous les Ivoiriens. Et ça, là, voir que ces gens-là vont venir tout casser, c'est inacceptable. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Donc, c'était mon message au gouvernement. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Parce que ça, là, ça rigole pas. Hein. C'est les petits trucs comme ça qu'on voit, on ne parle pas, mais qui deviennent grands après. Parce que là, ils ont plus trop la confiance. Ils ont plus trop la confiance. Et ça, là, il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est clair. Parce que sinon, c'est à vous-même de s'attaquer maintenant. Il faut que vous preniez vos responsabilités. C'est très important. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas détacher des vrais hommes compétents, dès que ces gens-là sont en train de casser quelque chose, ils vont descendre sur eux. N'envoyez plus les petits policiers là. Ils ne peuvent rien faire cela. Ils ne peuvent rien faire. La preuve, dans le centre d'enrôlement là-bas, quand ils sont allés casser, vous avez vu, il y avait un policier qui était là. Au minimum, il pouvait appeler même le renfort, mais il était là comme ça, il regardait, tranquille. Et ça là, non. Plus jamais de ça en Côte d'Ivoire, c'est très important. Voilà. Bon, famille, c'était juste 2 petits messages au gouvernement et à la jeunesse qui a déjà fait. Moi, je vais partir, je vais rentrer. Donc, on se dit à bientôt. Voilà, on se dit à bientôt, famille. Ah, ciao, ciao. Voilà. Merci à tous. C'était le Massa.